est le Père d'Orion. 13 juillet 2022. Cher fils de l'amour, cher fils de la lumière, le Père d'Orion s'adresse à vous, le grand Melchizedek qui est l'initiateur de ce même ordre. Je suis l'ancien des jours qui s'est occupé de ce bras de la galaxie et de l'expérience de rédemption sur Mère Gaïa, et qui a réuni les fidèles à la lumière et les rebelles en une seule famille, afin de réunir à nouveau, à travers des leçons, des prises de conscience et des nettoyages nécessaires, les deux polarités en l'équilibre du spectre unitaire par rapport à la source. Les deux polarités qui se sont confrontées pendant les guerres causées par la rébellion devant le Haut Conseil de Sirius. Accueillez fils et filles, le torrent de lumière cristalline d'Orionie, la nébuleuse d'Orion, et du portail d'Antarion, qui unit ce secteur galactique avec la lumière sans limite et l'univers père au-delà de la 12e dimension. Accueillez la flamme dorée, la flamme argentée, le feu blanc, la lumière ultraviolette et gamma. Recevez les corps et fréquences galactiques qui vous appartiennent. De la lumière bleue d'Osiris à la douceur et à la virtuosité de la sororité des sœurs Melchizedek Shahanilam. Accueillez fils au cœur, à la tête, au sacrum et à vos pieds, faisant de vous une unité, un unique rayon de vie qui depuis le sommet commande toutes les petites harmonies qui y participent. Je me dirige au cœur du feu blanc, à travers le frère de lumière qui vous parle, et qui tient le flambeau de l'esprit solaire, conjointement avec tous les piliers de lumière désormais actifs à la surface de la Terre. À travers le portal du cœur du feu blanc et bien d'autres, répartis sur toute la planète, les continents et différentes langues, la fraternité de lumière et d'amour s'adresse à vous de plusieurs manières pour vous annoncer l'entrée définitive du feu divin dans votre sphère planétaire. Le feu céleste provenant de votre soleil pénètre désormais librement dans les couches entourant la Terre, et les couches entourant tout le système solaire sont entièrement perméables au nouveau code du soleil central. Il est temps fils et filles de vivre dans le feu. L'univers croît selon des cycles qui se manifestent particulièrement dans l'évolution de vos galaxies. Maintenant, votre soleil central, non seulement met à jour sa fréquence, mais déploie aussi un nouveau éventail pour tout ce bras galactique. Cela conduit à toutes les formes et tous les systèmes de vie à renouveler le fondement même de leur existence, dans tous les aspects de la vie que cela peut impliquer. Les ondes envoyées par le soleil central de votre galaxie, connues par des civilisations porteuses de connaissances stellaires telles que les Maya, avec le nom Unabku, sont précédées par les messagers de l'ordre de Michael, de l'ordre de Melchizedek, qui se déploient partout dans les systèmes solaires depuis le commandement d'Orion et de Sirius, pour annoncer et établir les nouveaux protocoles d'enseignement qui permettent d'accueillir la nouvelle fréquence de vie. Pour avoir une idée de la façon dont ces vagues se déploient, vous pouvez imaginer le moment où une pierre tombe dans les eaux calmes d'un lac, formant des cercles concentriques qui s'élargissent. Ainsi, vous pouvez voir les vagues venir vers vous depuis le soleil central de la galaxie. Au préalable, les messagers se rendent dans les différents systèmes planétaires, et selon leur degré de rébellion à la source primordiale, le message est plus ou moins accepté. Dans d'autres changements de cycle, il y a eu de nombreuses planètes qui ont vu leur civilisation disparaître en raison d'un manque d'obéissance et de leur obstination dans les anciens modes de vie. Sur Mère Gaïa, après la période d'involution de l'esprit dans la matière, jusqu'à atteindre l'oubli total, l'intellectualisation et l'individualisation, le Christ a fourni le point d'inflexion et a donné les clés et les fondements pour entrer dans la vie nouvelle. Au cours de ces 2 millénaires, nombreux sont les envoyés qui ont continué à étendre et à renforcer le message christique. Ma présence a définitivement ouvert l'entrée du nouveau ciel, et mon disciple bien-aimé que j'ai envoyé en France, a de nouveau répandu la philosophie solaire sur toute la planète, ouvrant les âmes et les cœurs au vrai chemin de la lumière solaire. Accueillons maintenant, depuis la source d'Orion et de Sirius, le collectif des Elohim, les archanges, les anges et les maîtres, les hommes de gloire qui ont illuminé la terre. Tous ensemble, dans un même cœur, ils rayonnent sur vous tous, sur l'équipe terrestre. Élevez les cœurs avec joie.
Élevez les chants de grâce. Que votre soleil se lève jusqu'au sommet. Bénissons tous les frères et sœurs de la terre. Accueillez dans votre cœur la fraternité de lumière et d'amour, qui rassemble la totalité de l'échelle céleste présente et travaillant ici et maintenant. Accueillez Fils. La priorité absolue pour vous tous est de vous adapter de plus en plus au feu céleste et au nouveau spectre de lumière qui s'installe en vous et sur Mère Gaïa. Par la simplicité, par la petitesse, vous pouvez entendre la tendre et douce voix de l'Esprit divin, qui est désormais proche de vous tous, que vous soyez dans les hautes strates de la 4e dimension ou que vous avanciez dans la 5e dimension. L'essence, comme vous le savez, et l'Esprit divin qui vient du plan atmique, se manifeste comme amour divin dans le plan bouddhique et comme sagesse dans le plan causal, et ensuite se reflète dans les différents corps de l'âme, dans le mental, l'astral et l'éthérique. C'est dans le plan causal que vous trouverez l'étoile et la porte qui vous permettront de plier le parchemin de toutes les vies que vous avez déroulées dans le spectre matériel de 3e dimension, qui maintenant se rejoignent pour former à nouveau une unique conscience de 5e dimension ou dimension supérieure dans les plans cristallins et diamantins. N'essayez pas de vouloir en savoir plus que nécessaire, sachez voir honnêtement et franchement les petits pas qu'il vous reste à faire pour évacuer les dernières résistances correspondant aux habitudes et aux expériences d'enfermement que vous avez vécues. Au fur et à mesure que vous allégerez vos valises, vous serez instantanément élevé par l'air nouveau et le feu nouveau, par le courant qui désormais atteint incontestablement, accepté ou non, à tous les hommes de la terre. Les peurs se déchaînent, les angoisses éclatent, les dominateurs, voyant disparaître leur troupeau, resserrent leur collier, essayant de préserver, même que ce soit un peu plus longtemps, leur proie. Tout le mensonge, toute l'obscurité accumulée dans l'humanité saute et sautera dans les airs. L'amour véritable ne peut tolérer aucune des tromperies, aucune des ténèbres qui se sont installées dans l'humanité. Voyez ce que vous voyez, sachez que ceux qui traversent le drame de la destruction et les nettoyages extrêmes trouveront une paix aussi grande que leur première angoisse après avoir traversé le tunnel. Rendez grâce à ceux qui sont déjà purs ainsi qu'à ceux qui doivent passer par les différentes purifications et filtres. Le moment est venu d'entrer dans le feu solaire. À partir de maintenant, il faut s'habituer à vivre dans le feu. En plaisantant, le cher commandant Omeram vous a dit que le gris planète augmentait sa pression, et c'est une réalité. Ce n'est pas le feu physique qui arrive, ce n'est pas la chaleur physique, bien qu'elles aussi augmentent par résonance, mais c'est le feu et la chaleur divine, c'est le feu de la résurrection, c'est le feu de vie éternelle qui ravivera dans la lumière blanche et dorée tous les fils et filles du soleil. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter souffriront de l'obsolescence de nombreuses facultés, qui diminueront de plus en plus, notamment le fonctionnement du système nerveux, car elles ne se retrouveront pas dans le courant actuel de la vie. Par conséquent, chaque jour, concentrez-vous davantage sur votre cœur, sur votre canal central du sacrum à la couronne, occupant la haute retraite dans le sommet de votre tête. Le centre appelé Sahasrara est le soleil divin qui se trouve à quelques pommes au-dessus de votre tête. Restez à l'intérieur et, comme l'a dit le Christ, ne descendez pas chercher ce qui reste sous la maison. C'est-à-dire, continuez à travailler à partir de votre centre solaire, qui va de la porte étroite, correspondant au plexus solaire ou étoile de l'âme, au cœur et le thymus, et qui établissent la nouvelle fondation. Je suis le Père d'Orion, le grand Melchizedek, et depuis Orion je vous entoure à tous de ma lumière au-delà de la lumière, de mon amour infini qui est encore mystérieux pour beaucoup d'entre vous ici sur la terre. Alors, accueillez-moi avec la simplicité de l'enfant, avec la joie qui remonte du cœur de la terre. Que le soleil de la vie éternelle vous illumine à jamais, fils et filles de l'amour. Dans quelques mois, j'interviendrai à nouveau dans ce portail. Je vous demande à tous de prêter la plus grande attention, la plus grande rigueur quant à respecter les principes et les lois de la lumière unitaire, afin de vous maintenir droit, sans déviation, durant ces moments intenses de déploiement du feu divin sur la terre.
je vous bénis de la tête aux pieds, au nom de toute la fraternité de lumière et d'amour, au nom du Conseil des Anciens d'Orient et du Haut Conseil de Syrie. Avant la fin de ce mois, le commandant Omeraham s'adressera également à travers du cœur du feu blanc. Moi je reste derrière, vous nourrissant tous de silence, de l'étincelle qui donne le fruit de vie éternelle. Soyez le rayon de soleil qui transforme les dernières eaux d'en bas en pure essence cristalline. Allez en paix. Transmis par Sila Persikar.